Bonjour, vous êtes présidente fondatrice de la société AMAC. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi, grâce à vous, les femmes ont rétrogradé entre guillemets et sont passées de la couche où elles étaient libres, jetables, au maintenant aux couches qui ne sont plus jetables? C'est bien parce qu'on a réussi à mettre au point une couche écologique, ultra pratique et surtout super jolie, qui permet de remettre au goût du jour un usage d'antan évidemment, et de le réhabiliter aujourd'hui. Donc en fait, on jette ou on lave, on fait comme on veut, et surtout on réduit les déchets. Alors, mais donc comment ça vous est venu à l'esprit justement de dire tiens, les couches, il faut plus qu'elles soient jetables et maintenant on va donc garder nos couches et les réutiliser? Je suis designer industriel et en même temps maman. Donc quand j'ai vu certaines couches lavables, je me suis dit ouais, super, génial. J'ai regardé, un enfant c'est 5000 changes de 0 à 2 ans et demi, soit 1 tonne de déchets. Et je me suis dit ok, je me mets aux couches lavables. Là ça a été une catastrophe. Et en tant que designer industriel, je me suis dit je peux faire quelque chose, c'est sûr. Donc voilà, ça m'a pris à peu près 1 an. Mes enfants ont été cobayes du coup. Le temps de faire à peu près 80-100 prototypes jusqu'à trouver une solution brevetée et efficace. Voilà. Donc c'est de la pure analyse de produit et de la conception et la créativité. Donc vous avez fait un business plan au début, vous avez dit voilà, je vais pouvoir donc m'attaquer avec mes couches recyclables. Comment vous avez fait? Exactement, je me suis dit, donc j'ai quitté la boîte où j'étais, un gros groupe, et je me suis dit ok, je me lance, je crée une entreprise pour le coup développement durable, sachant que mon métier à la base c'est d'innover, de mettre sur le marché des nouveaux produits. Je me suis dit ok, je le fais, mais avec une bonne raison de me lever le matin. Et la raison, elle n'a pas changé depuis le début, c'est vraiment de limiter les déchets. Alors, donc comment vous avez fait pour vendre vos premières couches? Alors d'abord business plan, étude de marché, levée de fonds. Ça s'improvise pas. C'est un modèle complètement industriel avec des investissements derrière. Et les premières couches, on a été voir des distributeurs qui ont dit OK, et des crèches également. Et de fil en aiguille, ça s'est fait. Alors, donc justement, je pense que vous devez être dans des circuits de grande distribution. Lorsqu'on est une petite entreprise, comment on fait pour aller voir un grand groupe tel qu'on les connaît et leur dire voilà, vendez mes couches maintenant? Côté Brice, on se revoit dans 1 an. Là, on en est au début du référencement. Pour l'instant, ça se passe très très bien. On négocie avec la grande distribution, mais en bonne intelligence. On revendique également le Made in France, la qualité et le développement durable, et aussi l'économie que font les parents en utilisant nos produits. Donc pour l'instant, ça se passe très bien, mais donc on voit si ça continue. Mais bon, vous avez donc participé aussi, là, il y a pas très longtemps, au G20 des jeunes entrepreneurs. Pourquoi vous avez voulu donc vous investir aussi aux côtés de ces entrepreneurs sur la cause entrepreneuriale? J'ai voulu m'investir. Enfin, déjà, j'ai été très contente d'être sélectionnée, parce qu'il y a un jury qui a pris que quelques entreprises, donc déjà très fière d'en faire partie. Et l'économie mondiale, l'écologie, la biodiversité, ça me touche évidemment. J'avais envie à la fois d'être une petite souris pour voir ce qu'il se dit, pour écouter plutôt ce qu'il se dit, et puis d'apporter ma valeur, ce que je peux apporter, c'est-à-dire effectivement de créer des emplois, créer de la valeur pour les générations futures. Pour votre prochain rêve, pour votre entreprise, ce sera quoi?